Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente un exemple d'examen global qui va vous servir de bien se préparer au deuxième contrôle premier semestre niveau CM1 ou bien la quatrième année primaire. Tout d'abord, je vous présente un texte question de compréhension et par la suite les activités de langue, un peu de grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire. Cette séance, je vais uniquement vous dire ou bien vous lire les questions. Je vous laisse quelques jours pour les réaliser et après je vais vous présenter la correction. Alors on va commencer par texte et questions de compréhension. Le droit au sport, au loisir et au jeu. Pour grandir et se développer, un enfant a besoin du temps libre pour jouer, courir, faire du sport, imaginer, créer. Ce droit permet à l'enfant de se divertir et de grandir dans un climat heureux. Les jeux et les loisirs contribuent au développement des enfants et à leur épanouissement. Le jeu permet aux enfants d'exprimer leurs émotions, joie, peur, tristesse, colère. Ils rient aussi beaucoup. Le rire leur permet de se détendre et d'oublier pendant un moment les soucis du quotidien. Jouer entre amis apprend à partager, à être solidaire, à être bon perdant aussi. Le jeu favorise l'apprentissage des règles de vie en société. Je vous présente quelques significations des mots que je vois un peu difficiles. Se divertir, c'est-à-dire s'amuser ou bien jouer. Contribue au, aide au. Solidaire, qui s'aident les uns les autres. Pour les questions de compréhension, si vous avez compris, c'est bon, formulez des phrases et répondez. Mais si vous n'arrivez pas, vous n'avez qu'à écouter le texte encore une fois ou bien de le relire encore une fois. Quel est le titre du texte? Bien sûr, vous allez formuler une phrase correcte en commençant par le titre de ce texte est. Combien y a-t-il de paragraphes? Il y a tel ou tel paragraphe. De quel droit parle ce texte? Il parle des droits tel ou tel est terminé. Termine la phrase suivante. Les jeux et les loisirs contribuent au. Et vous allez terminer la phrase. Bien sûr, les réponses sont dans le texte. Vous n'allez pas chercher ailleurs. La dernière question. Qu'est-ce que les enfants apprennent quand ils jouent? Les enfants apprennent tel ou tel. Vous allez chercher dans le texte. Maintenant, on passe aux activités de langue en commençant par la grammaire. Souligne les noms et entoure les déterminants. Vous avez l'enfant, ce droit, un climat heureux, leurs émotions, les soucis du quotidien. Deuxième question, je complète avec les articles définis. Vous devez savoir quels sont les articles définis. Hibou se penche sur arbre. Livres de histoire sont rangés et classés dans bibliothèque. 3. Indique le genre et le nombre pour chaque nom. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire le genre et vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire le nombre. Et toujours on commence par le genre, par la suite le nombre. Bibliothèque, sport. Donc, premièrement, répondez au genre, par la suite, nombre. 4. Mets ces groupes nominaux au pluriel. Alors, excusez-moi, là c'est S, C, groupe S,
nominaux AUX au pluriel. Ce jeu instructif, la baguette magique. Vous allez mettre ces groupes nominaux au pluriel. 5. Indique le type de chaque phrase. Et lorsqu'on parle du type de chaque phrase, c'est-à-dire déclarative, interrogative, alors dans ce contrôle, j'ai pas mis l'injonctive et l'exclamative. Je voudrais encore la détailler les séances prochaines. 6. Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives de trois façons différentes, bien sûr. Alors, la première phrase, l'équipe gagne la course. La deuxième phrase, les garçons jouent à saute-mouton. Maintenant, on va passer à la conjugaison. Colorie les verbes conjugués au présent du premier groupe en vert et les verbes du deuxième groupe en jaune. Elle lave, elle réfléchit, nos participants voient ici. Alors là, vous allez colorier, ça dépend du code demandé. Les verbes du premier groupe en vert, les verbes du deuxième groupe en jaune. Deuxième question, conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Il, le verbe fatiguer sa mère, nous, le verbe diriger, nous, le verbe prononcer bien, il, le verbe acheter un nouveau ballon, les petits, le verbe se salir de peinture, le photographe, le verbe saisir sa caméra, le sport, le verbe être bénéfique pour la santé. Alors maintenant, la troisième question, complète avec être ou avoir au présent de l'indicatif. Il, l'aîné de ses frères. Il, une bonne mémoire. Nous, un grand problème. Vous, nombreux dans cette salle. Alors là, je peux vous ajouter ici. Alors, par exemple, parce qu'il y a toujours un verbe qui pose des problèmes. Alors ici, GE, je vais ajouter. Alors, je vais mettre, par exemple, l'enfant. Ajouter cette phrase. L'enfant. Le verbe jeter. Les ordures. Les ordures dans la poubelle. Parce que ce verbe aussi, il est très important dans la poubelle. D'accord? Alors, je passe à la question numéro 3. Complète, ça je l'ai lu. Oui, je l'ai lu cette question, pardon. Donc, je passe directement à l'orthographe. J'ai ajouté ce verbe, soit jeter, soit appeler, et j'ai mes raisons. Hein, d'accord? Le verbe appeler, le verbe jeter, c'est déjà expliqué qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, je passe à l'orthographe. Complète avec les homonymes, bien sûr. A sans accent, A avec accent, EST, ET, d'accord? On frappait la porte. Je me suis dépêchée pour l'ouvrir. Alors qu'elle, coincée, j'ai appelé mon grand frère pour m'aider. Alors là, vous allez mettre ce qui convient. A sans accent, A avec accent, EST ou bien ET. Deuxième question, barre l'intrus dans chaque liste. Cheval, signal, canal, récital, total. La première série. La deuxième série, lieu, jeu, pneu, cheveux, feu. Alors, c'est à vous de savoir de quoi il s'agit et qu'est-ce que vous devez barrer. Alors, je passe à la deuxième question. Mets cette phrase au pluriel. Attention aux accords. Ça, c'est la leçon, l'accord du sujet, du verbe avec son sujet.
A. Ce festival est toujours très animé. B. L'élève réfléchit avant de répondre. C. La voiture s'arrête au feu rouge. D. L'oiseau picore les graines. Je passe au vocabulaire. Classe les mots en deux familles. Plat, planter, replanter, aplatir, platement, déplanter, implanter, plan. Alors, vous allez classer ces mots dans deux familles. 2. Trouve un verbe de la même famille pour chaque nom. Le pardon, la sortie, la natation, la nourriture. Vous allez chercher des verbes qui appartiennent à la même famille pour chacun de ces noms, bien sûr. 3. Écris le mot générique qui convient devant chaque série de mots spécifiques ou bien de mots particuliers. Bateau, tramway, voiture, train. Acier, or, argent, aluminium. Le, l'heure, c'est une. Casser, réussir, sauter, plonger. Alors, je vous souhaite bon courage et on va se rencontrer pour la correction prochainement. Et à la prochaine. Alors, je vous présente encore le texte une fois.